On pense souvent que le seul moyen pour recevoir de l'amour ou de l'attention, c'est de donner énormément en premier lieu. Et moi, je vous dis qu'il existe un autre moyen de recevoir beaucoup d'amour dans votre couple et ça vous demande pas d'en faire plus, ça vous demande d'en faire moins. Quand moi je demande aux femmes ce qu'elles attendent de plus de leur partenaire, elles répondent souvent qu'elles veulent rien de spécial, mais ce qu'elles veulent, c'est des petites attentions régulièrement. Alors, c'est pas qu'elles veulent beaucoup, c'est qu'elles veulent ce qui leur paraît essentiel. Ça leur semble super dur à définir, mais concrètement, ça ressemble grosso modo souvent à ça. Elles veulent des tâches ménagères assumées à deux, elles veulent le fait de sortir parfois avec leur compagnon à son initiative à lui, hein, pas qu'elles soient obligées de tout organiser. Elles ont envie d'avoir des petites attentions physiques ou pas d'ailleurs, des petits mots gentils ou des caresses dans le dos, ou le fait de se tenir la main, un câlin de temps en temps dans la cuisine, et sans que ça tourne en fait tout de suite à des préliminaires vraiment vers quelque chose de sexuel. Euh, Elles veulent qu'ils leur parlent et qu'ils les écoutent quand elles racontent leur journée, qu'ils s'intéressent à elles. Bref, en fait, on parle vraiment de choses du quotidien, c'est-à-dire pas une grosse bague, pas une grosse voiture, pas un gros voyage. Et si on pouvait obtenir tout ça, sans en faire encore plus, si on pouvait se sentir mais vraiment profondément aimé, désiré, choyé, sans auparavant s'épuiser pour l'autre et être dans la rancœur hein, quand il n'y a pas de retour, bien sûr. Tout le monde dit qu'une des choses les plus importantes dans le couple, c'est la communication. Et je suis d'accord, hein, c'est difficile de faire des projets et d'évoluer à deux sans se parler un tout petit peu. Mais si vous voulez vraiment avoir un impact chez votre partenaire, c'est honnêtement, c'est pas par vos mots que ça passera. Donc toi, tu peux voir le niveau d'amour dans ton couple considérablement augmenter sans avoir à puiser dans des méthodes de communication compliquées et compliquées à apprendre, compliquées à mettre en place et qui en plus franchement fonctionnent plus que moyennement. Tout le monde a tendance à dire que devant les écarts de notre partenaire, ce qu'on ne peut pas vraiment maîtriser en fait, ben faut apprendre à prendre sur soi, à souffler et puis vraiment prendre sur soi. Mais franchement, sérieusement, est-ce que vous n'avez pas l'impression que dans votre couple, il y en a un qui prend plus sur soi que l'autre? Vous en avez pas marre de sourire et de prendre sur vous, ou alors de ronchonner et prendre sur vous, mais souvent c'est encore pire. La majorité des femmes, elles acceptent l'inacceptable parce qu'elles se contentent en fait de dire qu'elles aiment pas ça. Mais elles font rien concrètement, mis à part éventuellement faire la tête ou mis à part amorcer une discussion. Mais elles font rien concrètement. Par contre, si tu te sens vraiment aimé et soutenu, t'es plus obligé d'en faire des tonnes et de prendre sur toi là. Tu te sens tellement comblé que la rancœur, elle disparaît d'elle-même. Et franchement, quand on est profondément rempli d'amour, qu'on est profondément comblé, on accepte bien mieux les travers de notre partenaire parce que, bah ouais, il n'est pas parfait. Et on est aussi plus capable de poser des limites fermes pour ce qui nous semble justement inacceptable. Et ça se fait simplement, hein, ça se fait sans avoir à se battre. Le manque d'amour, c'est pas moins communiquer avec son partenaire. C'est vraiment ne plus vous comprendre, c'est être déconnecté sur un plan plus subtil que juste la conversation. Le manque d'amour, c'est pas quand on arrête de prendre sur soi, c'est quand on se laisse peu à peu bouffer par la rancœur et puis ensuite bouffer par le mépris, tellement on a pris sur soi pour l'autre. Devenir une femme qui se respecte, c'est un luxe et le mieux c'est que c'est complètement gratuit. Donc être moins dans le faire plaisir, être moins dans le don de soi, honnêtement c'est le meilleur moyen pour enfin recevoir. Je sais que tu me crois peut-être pas, mais honnêtement c'est comme ça que ça marche, vraiment je t'assure. Est-ce que tu as envie d'être comme ta maman et comme ta maman était dans son couple? Ou tu préfères réformer ça et faire comme toi t'aimerais vivre? Ou est-ce que tu as envie que lui, enfin ton partenaire, hein, je veux dire, il te prenne pour sa mère à lui? Ou est-ce que tu veux au contraire qu'il te considère comme sa femme, celle qui désire, sa partenaire de vie, quelqu'un de légitime? Alors pourtant, peut-être que le truc de ta maman, c'était justement de faire plaisir. Ou peut-être que c'est autre chose. Ce que je veux que tu vois, c'est est-ce que tu es en train de faire la même chose que ta maman? Et peut-être que le truc de ta belle maman, c'est de chouchouter peut-être son fils, donc ton conjoint. Et pourtant, je crois que tu veux ressembler à aucune des deux. Pourtant, les deux ont pu être dans cette optique de donner du plaisir à l'autre. Alors, je suis pas en train de te dire de plus faire plaisir à ton homme. Faire plaisir, franchement,
c'est super, c'est agréable de donner, c'est agréable de voir son homme content parce qu'on a fait quelque chose qui était cool. Ce que je te dis, c'est que ton plaisir à toi, il est encore plus important. Il est encore plus important de le prendre en considération. Et, et c'est possible de te faire passer en premier et en même temps de recevoir beaucoup d'amour dans ton couple. Être une femme qui fait plaisir à l'autre, ça coûte au final super cher en énergie et en espoir, du coup en rancœur. Mais on n'est pas obligé d'être comme ça. Être une femme qui sait se faire plaisir, c'est prendre enfin du temps pour soi, sans culpabiliser. C'est aussi recevoir de l'aide pour ce qu'on a à faire ou ce qu'on traverse. C'est se sentir soutenu, c'est avoir l'impression d'être le gros lot dans les yeux de notre homme. Pour moi, le respect, ça vaut plus que le plaisir. Parce qu'il n'y a rien qui justifie de sacrifier son temps, de sacrifier son énergie. C'est pour ça que j'ai construit un couple avec mon conjoint où je me sens reconnue en tant que femme. Et c'est moi ce que je t'enseigne dans la formation Ensorcelez-le et la promotion là que j'ai mis en place. Elle expire vraiment tout bientôt. Le lien est en barre d'infos. Je t'en dis pas plus là-dessus. J'en ai parlé dans mes précédentes vidéos. Moi, je t'embrasse. Je t'ai dit ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Je pense bien, bien fort à toi. Salut.